Tu sais, il y a des choses dans la foi chrétienne qu'on entend toute sa vie, qu'on répète, qu'on prêche mais auxquelles on ne prend jamais vraiment le temps de réfléchir. Et parmi elles, il y a cette énigme qui traverse les siècles: que s'est-il réellement passé avec Jésus durant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection? Est-ce qu'il est simplement resté endormi dans le tombeau? Disparu? Inerte? Spoiler, absolument pas. Ce qui s'est passé durant cet intervalle est si grand, si profond, que cela touche directement ta vie spirituelle aujourd'hui, oui, maintenant, pendant que tu écoutes ce message. Ce que peu de gens savent, c'est que la mort de Jésus n'a jamais été la fin en réalité. Elle marque le début de l'une des plus grandes opérations spirituelles de l'histoire de l'univers. Ce silence du samedi, pendant que les disciples pleuraient et que le monde semblait perdu, cachait en fait une activité intense dans le monde invisible. Et croise-moi, tandis que sur la terre tout semblait terminé, dans les régions spirituelles, Jésus brisait des cadenas, déchirait des contrats et reprenait ce que le royaume des ténèbres croyait posséder. C'est exactement de cela dont on va parler aujourd'hui. Tu vas comprendre ce qu'est le Sheol, ce que représentait le sein d'Abraham, qui sont ces mystérieux esprits en prison, et surtout, comment Jésus a pris les clés de la mort et de l'enfer, détruisant une fois pour toutes le pouvoir que le péché exerçait sur l'humanité. Et croise-moi, quand tu vas comprendre ce mystère, ta vision de la rédemption, de ta vie spirituelle et de ta marche avec Dieu ne sera plus jamais la même. Prêt? Alors tiens-toi bien, car le voyage qui commence maintenant est un voyage qui va te transformer. Il y a une chose que très peu de gens apprennent à l'école du dimanche: la mort de Jésus n'a jamais été une simple attente de 3 jours avant la résurrection. Non. Ces 3 jours cachent en fait l'un des plus grands mystères spirituels de l'histoire de l'humanité. Pendant que son corps reposait dans le tombeau, l'esprit de Jésus descendait dans le Sheol, le mystérieux monde des morts dans la tradition juive, un endroit que peu comprennent, mais qui joue un rôle essentiel dans le plan de la rédemption. Le Sheol n'était pas simplement un espace d'ombre ou d'oubli. Il était composé de divisions spirituelles très bien définies. D'un côté, le fameux sein d'Abraham, une sorte de paradis provisoire, un lieu de repos et de consolation réservé aux justes qui étaient morts dans l'espérance du Messie. Et de l'autre côté, El Abîme, aussi appelé El Enfer ou El Hadès, où se trouvaient les condamnés, les impies et certains esprits en prison, des êtres spirituels rebelles depuis l'époque de Noé. Oui, tout cela coexistait dans cette structure spirituelle invisible aux yeux humains. Mais il y a un détail qui change absolument tout: Jésus n'est pas descendu là-bas comme un prisonnier de plus. Non. Il y est descendu en roi. En souverain sacrificateur éternel, avec une mission très claire: non seulement proclamer, mais établir de manière définitive la victoire sur la mort, brisant les chaînes qui retenaient captifs les saints. Et c'est ici que commence le plus grand acte de guerre spirituelle de toute l'histoire. Et croise-moi, cela a bien plus à voir avec toi, avec moi et avec notre vie d'aujourd'hui que tu ne peux l'imaginer. La mort de Jésus n'a jamais été un simple événement physique, un martyre cruel ou une injustice historique. Elle portait un poids spirituel colossal, quelque chose qui a ébranlé non seulement la terre, mais tout le cosmos visible et invisible. Quand Jésus remet son esprit, ce n'est pas simplement un homme qui meurt, c'est le Fils de Dieu lui-même qui se livre volontairement aux profondeurs du Sheol, pour affronter de face le royaume des ténèbres qui maintenait l'humanité captive de la mort et du péché depuis des siècles. La croix, en vérité, était une clé, et une clé puissante. Elle a détruit la barrière qui séparait Dieu de l'humanité. Le célèbre épisode du voile déchiré dans le temple n'était pas un simple détail symbolique, c'était une annonce adressée au monde spirituel tout entier. L'accès au Saint des Saints, à la présence de Dieu, était officiellement réouvert. Mais en même temps, ce sacrifice donnait à Jésus l'autorisation divine de descendre dans les lieux les plus profonds, là où aucun homme ni aucun ange n'aurait jamais pu aller par ses propres mérites. Quand tu comprends cela, tu réalises que ce n'était pas simplement une question de souffrance physique. C'était une transaction spirituelle. Jésus prenait littéralement sur lui le poids de toutes les condamnations, de toutes les sentences que l'enfer et le péché avaient dressées contre l'humanité. La croix fut le tribunal, la sentence fut exécutée dans le sang et commençait maintenant la deuxième phase de la mission, la descente dans le monde spirituel pour proclamer la victoire et prendre les clés de la mort et de l'enfer. Le Sheol, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'était pas juste un trou noir où les morts erraient sans fin. Dans la tradition juive, c'était une structure spirituelle extrêmement organisée, avec des divisions très claires. D'un côté, le sein d'Abraham, un lieu de réconfort, de repos et d'espérance pour les justes qui attendaient l'accomplissement de la rédemption. En quelque sorte, un paradis temporaire avant l'œuvre accomplie de la croix. De l'autre côté, El Hadès, aussi appelé El Enfer ou El Abîme, une région de tourment spirituel.
C'est là que se trouvaient les impies, ceux qui avaient rejeté Dieu, mais aussi les fameux esprits en prison des entités spirituelles tombées qui s'étaient rebellées à l'époque de Noé, enfermés dans des chaînes spirituelles en attendant le jugement final. Cette partie du Sheol était marquée par la douleur, la souffrance et une séparation totale de la présence de Dieu. Ce qui est bouleversant à comprendre, c'est qu'à cette époque, même les justes ne pouvaient pas entrer directement dans la pleine présence de Dieu. Le péché de l'humanité maintenait encore une barrière, une condamnation active. C'est pourquoi tous attendaient avec impatience la venue du Messie, celui qui briserait les chaînes des ténèbres et ouvrirait le chemin pour le véritable exode spirituel conduisant les saints du sein d'Abraham directement vers la gloire céleste. Et c'est ici que la mission de Jésus prend une dimension encore plus profonde. Beaucoup se trompent à ce sujet, la mort n'a jamais été une défaite pour Jésus. Bien au contraire. Quand il remet son esprit, il n'est pas vaincu, il prend en réalité sa position d'autorité spirituelle suprême. Jésus ne descend pas au Sheol comme un prisonnier quelconque. Il y descend en roi, en souverain sacrificateur éternel, porteur du décret divin de la rédemption. Dans le monde spirituel, il existait un système juridique très structuré. Le péché donnait à l'ennemi le droit de garder les âmes captives sous son pouvoir. Mais la mort de Jésus, lui qui était sans péché, a brisé cette légalité. C'était comme s'il disait « Je viens accomplir la sentence. Et maintenant, je reprends ce qui m'appartient. » Et cela, mon ami, inclut les fameuses clés de la mort et de l'enfer, des symboles très clairs de son autorité sur tout le royaume spirituel. Imagine la scène, le Fils de Dieu, à peine crucifié dans le monde physique, traverse maintenant les régions spirituelles. Non pas comme quelqu'un de vaincu, mais comme celui qui vient proclamer sa victoire, confronter l'ennemi et annoncer qu'à partir de maintenant, la prison spirituelle est officiellement condamnée. La croix n'a pas été la fin mais la porte d'entrée vers la plus grande opération de sauvetage de l'univers. La descente de Jésus au Sheol n'était ni une visite symbolique ni un simple rituel. Elle faisait partie d'un plan divin méticuleusement préparé depuis la création. Pendant qu'ici-bas les disciples pleuraient et que le monde pensait que tout était perdu, dans le monde invisible, Jésus lançait la plus audacieuse opération de guerre spirituelle jamais menée, affronter les ténèbres, proclamer la rédemption et libérer les captifs. Le premier grand objectif était de faire une proclamation, une déclaration publique, adressée aux saints, aux anges, aux démons et aux fameux esprits en prison. C'est comme si Jésus disait: la dette est payée. Le prix a été acquitté. À partir de maintenant, la mort n'a plus de pouvoir. Et attention, ce n'était pas une simple formalité. C'était l'activation d'un décret spirituel qui allait changer le destin de toute l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi une mission très spécifique, conduire les justes du sein d'Abraham dans un exode spirituel, les faisant passer de la condition d'attente à la présence glorieuse de Dieu. Et ce n'est pas fini, Jésus s'est également emparé de quelque chose qui, jusqu'à ce moment-là, était entre les mains de l'ennemi, les clés de la mort et de l'enfer. Un symbole absolu de son autorité totale sur la vie, la mort, la condamnation et le salut. Dès cet instant, l'enfer cessait d'être une prison sans issue pour devenir un lieu soumis au règne du Christ. Imagine la scène, le Fils de Dieu, couronné d'autorité, franchit les portes de El Hadès, pénètre dans El Abîme et se tient devant les forces spirituelles qui, depuis des millénaires, croyaient avoir remporté la victoire. C'est là que se produit la grande proclamation, un acte solennel, cosmique, irréversible. Jésus n'est pas venu négocier. Il est venu annoncer que le royaume des ténèbres était officiellement vaincu. Et cette proclamation n'était pas seulement adressée aux condamnés, mais aussi aux fameux esprits en prison, ces êtres déchus depuis l'époque de Noé, dont la rébellion avait apporté tant de corruption sur la terre. Ils ont entendu, de la bouche même de Dieu incarné, que le plan de la rédemption était accompli. La victoire de la croix s'étendait désormais non seulement à l'humanité, mais à tout l'univers spirituel visible et invisible. Réfléchis bien, ce n'est pas pour rien que la Bible parle de triomphe cosmique. À cet instant précis, Jésus n'annonçait pas seulement une victoire. Il scellait une nouvelle réalité spirituelle. Les portes du sein d'Abraham commençaient à s'ouvrir, et l'enfer, qui se vantait d'être une prison sans clé, voyait maintenant son plus grand secret exposé. Les clés de la mort et de l'enfer n'étaient plus en sa possession. Le roi était venu. Et rien ne serait plus jamais comme avant. S'il y a un moment qui a résonné à travers toute l'éternité, c'est bien celui-là, Jésus prenant, de façon définitive, les clés de la mort et de l'enfer. Et non, il ne s'agit pas d'une clé physique, bien sûr. Il s'agit d'un symbole spirituel d'une puissance extraordinaire.
Celui qui détient les clés possède l'autorité suprême, l'autorité d'ouvrir, de fermer, de lier, de délier, et de décréter le destin de tout être, qu'il soit humain, ange ou démon. Jusqu'à cet instant, le royaume des ténèbres utilisait le péché comme une légalité spirituelle pour maintenir l'humanité en esclavage. Mais lorsque Jésus a donné sa vie sans avoir commis le moindre péché, il a brisé cette légalité et revendiqué ce qui, en réalité, lui avait toujours appartenu. C'était un acte juridique dans le monde spirituel. La sentence était exécutée. Et désormais, celui qui détenait le pouvoir de la mort, le diable, était officiellement détrôné. Imagine la scène dans le monde invisible, la stupeur sur le visage des démons, le silence absolu de l'enfer, tandis que Jésus tend la main et saisit les clés qui scellaient les prisons spirituelles. À partir de ce moment, plus personne n'avait besoin de craindre la mort éternelle. Le prix était payé. La rédemption était accordée. Et plus encore à partir de cet acte, Jésus exerce une autorité spirituelle absolue sur les vivants, les morts, le ciel, la terre, l'enfer et tout le cosmos. Le roi était et est aux commandes. Maintenant, imagine ceci, les portes du sein d'Abraham s'ouvrent. Des milliers, peut-être des millions d'âmes juste Abraham, Moïse, David, les prophètes, et tant d'autres attendaient ce moment depuis la nuit des temps. C'est ici qu'a lieu ce que l'on pourrait appeler l'exode spirituel, une véritable sortie massive des régions inférieures vers la présence définitive de Dieu. Et attention, ce n'était pas un simple sauvetage. C'était une marche triomphale, menée personnellement par Jésus, désormais porteur des clés de la mort et de l'enfer. Les chaînes ont été brisées. Les entraves ont été réduites en poussière. Et ce que le royaume des ténèbres maintenait captif depuis des siècles était désormais officiellement libre. Les justes, qui jusque-là se trouvaient dans un lieu de repos temporaire, pouvaient enfin accéder à ce qui, jusqu'à présent, leur était fermé, la pleine gloire de la présence de Dieu. Imagine l'impact de ce moment. Alors que, sur la terre, le monde pleurait, dans le monde spirituel, se produisait la plus grande célébration de l'histoire. Une procession sacrée. Une foule de rachetés franchissant les portes célestes, conduite par le roi de gloire lui-même. C'est comme si Jésus disait: j'ai accompli. J'ai vaincu. Et maintenant, vous venez avec moi. Et cela, mon ami, n'est-ce pas une simple histoire ancienne? C'est le fondement même de ta foi, de ton salut et de ton espérance aujourd'hui. Et puis arrive l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire cosmique. Jésus, conduisant cet exode spirituel, ne fait pas que pousser les portes du ciel. Il fait son entrée triomphale dans le sein des saints célestes. Un endroit que jamais aucun humain, aucun ange, pas même les patriarches, n'avait jamais foulé. Pour la toute première fois, quelqu'un entre là, non pas comme créature, mais comme souverain sacrificateur éternel, portant avec lui le sang de la rédemption et une multitude de justifiés. Le voile déchiré, là-bas sur la terre, n'était que le reflet de ce qui se passait dans le monde spirituel. L'accès était officiellement restauré. Jésus n'est pas entré seul, il a emmené avec lui les saints du sein d'Abraham, les présentant devant le trône de Dieu comme le fruit de sa victoire. Tout le ciel, les anges, les êtres célestes contemplaient cette procession glorieuse, où les marques de la croix n'étaient pas des signes de défaite, mais des médailles éternelles d'un roi qui a vaincu le péché, la mort et l'enfer. Imagine l'impact de cela dans le monde spirituel. Celui qui avait été rejeté, crucifié, humilié par les hommes, entre désormais dans les cieux avec une autorité spirituelle totale, reconnu comme le seul digne d'ouvrir les sceaux, de juger les nations et de régner sur tout l'univers. Cette entrée n'était pas une simple cérémonie, c'était l'établissement officiel du règne de Christ sur tout et sur tous. Et croisse-moi, aujourd'hui encore, tout être spirituel sait exactement qui détient les clés de la mort et de l'enfer. Ce qui s'est passé pendant ces 3 jours ne s'est pas limité au Sheol, à El Hadès ou au ciel. Ce que Jésus a accompli a déclenché un triomphe cosmique, une secousse qui a résonné dans toutes les dimensions physiques, spirituelles, célestes, et jusque dans les profondeurs de l'abîme. Les forces du mal, qui jusqu'alors opéraient grâce à une légalité fondée sur le péché, se sont retrouvées totalement désarmées. Le royaume des ténèbres a connu sa plus grande défaite. Tout l'univers spirituel a dû être réorganisé. Jusqu'à ce moment-là, la mort était une sentence irrévocable, et l'enfer, une prison sans clé. Mais à partir de l'instant où Jésus a saisi les clés de la mort et de l'enfer, tout a changé. La rédemption n'était plus une promesse lointaine, elle était devenue une réalité accessible à tous ceux qui croient. La barrière était brisée. Et désormais, tout être humain pouvait accéder, par la foi, à ce qui était jusqu'alors scellé, même pour les plus grands patriarches. Imagine l'effet domino que cela a provoqué les anges, les démons, les principautés,
les puissances spirituelles, tout le cosmos invisible a dû reconnaître un nouvel ordre. Le royaume des ténèbres n'avait plus le même pouvoir. La croix n'a pas été simplement un événement terrestre, elle a été un décret cosmique. À partir de cet instant, Jésus est établi comme le souverain absolu, aussi bien sur les vivants que sur les morts, dans le ciel, sur la terre et jusque sous la terre. Tout, absolument tout, se courbe devant lui. S'il y a une chose que tu dois vraiment garder en mémoire aujourd'hui, c'est que la descente de Jésus au Sheol, à El Hadès, dans El Abîm, n'a jamais été un détail. Ce n'est pas un simple épisode caché dans le récit de la croix. Non. C'était une étape absolument essentielle, stratégique et indispensable dans le plan de la rédemption. Jésus n'est pas venu uniquement pour mourir pour nous. Il est venu pour briser, dans le monde spirituel, chaque cadenas qui maintenait l'humanité sous le joug de la mort, du péché et de la condamnation. Cet événement n'a pas été une réaction. Il n'a pas été improvisé. Il était inscrit dans le plan divin depuis avant la fondation du monde. Et tout ce qui s'est produit là, la proclamation, la prise des clés de la mort et de l'enfer, l'exode spirituel des justes, l'entrée triomphale dans le sein des saints célestes, et le triomphe cosmique n'a pas seulement scellé la défaite de l'ennemi. Cela a aussi ouvert un chemin nouveau et vivant pour moi, pour toi et pour tous ceux qui croient. Mais tu sais, cette histoire ne s'arrête pas là. Ce qui se passe après ces 3 jours, l'ascension de Jésus, l'inauguration d'une nouvelle ère spirituelle, et les répercussions qui se font sentir jusqu'à aujourd'hui est tout aussi bouleversant. Et c'est précisément de cela que nous allons parler dans la prochaine partie. Alors si tu as trouvé cela puissant, prépare-toi. Car ce qui vient ensuite va littéralement élever ta compréhension à un autre niveau. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Quand tu regardes ta propre vie, si Jésus a été capable de descendre jusque dans les régions les plus profondes du Sheol, d'affronter le royaume des ténèbres, de prendre les clés de la mort et de l'enfer et de libérer ceux qui étaient captifs, qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne peut pas transformer ton histoire aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement cette rédemption qui a déjà été acquise pour toi? Vis-tu réellement comme quelqu'un qui sait que la mort a déjà été vaincue? Que l'enfer n'a plus aucune autorité sur ta vie? Que le voile a été déchiré, que le chemin est ouvert, et que tu as aujourd'hui un libre accès à la présence de Dieu? Ou alors, sans même t'en rendre compte, marches-tu encore comme si tu étais prisonnier de chaînes qui, en réalité, ont été brisées il y a plus de 2000 ans? Si ce message a résonné en toi, ne le garde pas pour toi. Partage-le, diffuse-le, transmets cette vérité à ceux qui en ont besoin. Et bien sûr, si tu veux continuer à plonger dans des révélations comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et reste bien connecté, car la suite arrive et croise-moi, tu ne veux absolument pas la manquer. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.